Salut à tous, c'est Addict TV. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau reportage. Le sujet du jour est la voix off. Et pour illustrer ce reportage, nous sommes allés à la rencontre du studio Voilà situé à Biorel à Rouen. Dans l'instant qui vient, vous allez rencontrer Bernard Roger, qui est donc le responsable du studio de production Voilà. Donc je m'appelle Bernard Roger, je suis le gérant de l'entreprise Voilà Production. Voilà, c'est un studio d'enregistrement spécialisé dans l'enregistrement de voix parlées, dit de voix off. La voix parlée, contrairement à la voix chantée, en fait, c'est qu'on ne fait ni chant ni musique. On ne fait que faire parler les gens. Et notre particularité, c'est que les enregistrements que nous réalisons, on les fait en 45 langues étrangères natives. C'est-à-dire que 70% de notre temps, on passe avec des langues classiques, comme l'anglais, l'américain, l'allemand, l'italien, et puis parfois avec des choses un petit peu plus exotiques. Comme du vietnamien ou bien sûr du chinois, du roumain, si on peut dire exotique, etc. Voilà, c'est un petit peu notre métier. Alors en fait, pour être simple, c'est que nous on ne parle pas la langue. C'est plutôt les voix qui viennent enregistrer qui parlent la langue et qui sont natives. C'est-à-dire que toutes les voix qui viennent enregistrer, si elles sont français, elles parlent le français, elles ne font que parler français. En revanche, un anglais viendra parler anglais, on ne lui demandera jamais de parler français, comme on ne lui demandera non plus jamais à l'anglais de parler allemand, même s'il le maîtrise, parce que c'est pas sa voix ni sa langue native. Mais voilà. Alors l'entreprise existe depuis 18 ans maintenant. Et avant de créer cette entreprise, j'ai travaillé dans le monde des médias et le monde de la radio où je travaillais à la production, audio, toujours. Voilà, ça fait quelques années avec beaucoup d'expérience que je travaille dans le domaine du son. Le boulot de Voilà, en fait, c'est avant tout, comme n'importe quelle entreprise, d'aller trouver des clients, de leur faire des propositions de prestations que l'on peut réaliser pour eux. Puisqu'en fait on va intervenir dans les domaines du tourisme. On réalise les audioguides pour aller visiter un musée, une ville. On va le faire en 1, 2, 3, 10, 15 langues, plus. On va travailler pour le domaine de la publicité. Donc on va faire émettre des voix sur des spots de télé ou des spots radio. On va travailler dans le domaine de la formation pour entreprises. Donc là on va faire du e-learning, des serious games, qui sont des modules de formation sur lesquels on met des voix, et qui sont des systèmes d'apprentissage à distance qui fonctionnent encore plus aujourd'hui avec la période que l'on traverse. Et puis il y a plein d'autres applications, on va intervenir partout où il va y avoir du son et principalement de la voix. C'est parce que dans un studio, on a enregistré la voix, quelle que soit la langue, comme le nôtre, et dans lequel on intègre les paramètres. Partout où vous entendez de la voix, on intervient. Dans notre métier, oui, il y a besoin de compétences, mais ça dépend le poste que l'on occupe dans l'entreprise. Pour la production, oui, il faut des compétences. Il faut avoir une maîtrise des logiciels son. Il faut avoir une oreille, une très bonne oreille. On passe notre temps à enregistrer, mais l'enregistrement est une chose, la qualité d'enregistrement en est une autre. J'ai un micro dans les mains qui est relié à votre caméra, vous allez enregistrer un son. Si je devais travailler, moi, pour faire la même chose, je n'utiliserais pas le même matériel parce qu'on n'est pas dans la même recherche, on n'est pas dans la même finalité. Donc tout ça, c'est un domaine de compétences. On va utiliser des outils qui sont assez pointus dans la cabine. Il y a des micros, il y en a plusieurs, et ils ne sont pas là parce qu'ils s'entendent bien entre eux, c'est parce que chaque micro a sa particularité, chaque micro a son domaine de compétences. Ce sont des micros qui sont à lampe, c'est-à-dire qu'il y a une lampe dedans qui va donner une couleur au son. Il y a des micros qui ne sont pas à lampe, qui vont donner une autre couleur. Et ceux à lampe, on va changer la lampe si on veut obtenir encore une couleur. Parce qu'en fait, le son, on peut colorer le son en fonction des besoins, des projets, de la voix qu'on va utiliser. Donc tout ça demande un domaine de compétences. Il n'y a pas de règle, ça dépend de la longueur du texte. Si vous avez 30 pages à enregistrer, ça va vous prendre beaucoup de temps.
Si vous avez 4 lignes enregistrées, ça va prendre moins de temps. En revanche, on détermine que de toute façon, quand on fait venir une voix, elle vient pour 1 heure de travail. Elle va peut-être rester que 10 minutes ou un quart d'heure parce que ça va être suffisant. Mais la base de travail, c'est 1 heure de minimum de travail. Et après, il y a la part de studio. C'est-à-dire qu'on divise 2 choses, l'enregistrement de la voix, et après le travail en post-production. Autre exemple, applicable dans ce que vous faites, vous m'interviewez, vous avez les images, et après vous avez le temps de montage. Pareil pour nous. Sauf qu'à la différence de vous, nous, on va prendre le son et on va le nettoyer, le dérocher, enfin voilà, il va être, vous ne travaillerez pas sur le son. Sinon vous désynchroniserez votre image et votre son. En fait, le doublage et la voix off, comme son nom l'indique, la voix off, c'est-à-dire qu'elle est off image, c'est-à-dire que c'est une voix qui vient commenter une image, mais on ne voit personne à l'image, ou si on voit quelqu'un, en fait, elle ne parle pas, alors que le doublage, c'est ce qu'on appelle de la synchro-labiale, donc les lèvres bougent et on synchronise avec les lèvres une autre voix, une nouvelle voix ou une voix dans une langue différente. Donc ce sont 2 applications totalement différentes dans la méthodologie de travail. C'est-à-dire que quand on fait de la synchro-labiale, donc du doublage, comme au cinéma ou à la télévision pour les séries, la voix est face à un écran avec un texte qui défile sur un bandeau qui s'appelle une bande rythmo et qui lui donne toutes les indications sur la façon dont elle doit parler, c'est plus ou moins vite, avec les mots ou des lettres allongées pour certaines expressions, alors que la voix off, en fait, elle répond à des règles strictes concernant, par exemple, le timing. Si par exemple une voix off pour un projet en français dit ce matin je me suis levé tôt, et qu'on fait la même version dans une langue étrangère, il faut que le temps imparti de la version française soit identique à la version étrangère. Sinon l'image d'après, il y a toujours la voix qui parle. Nous voici à la fin de ce reportage du studio Voilà Production se situant à Biorel. Merci à Bernard Roger et à son collaborateur de nous avoir accueillis et avoir répondu à nos questions. Nous espérons vous avoir fait découvrir de nouvelles choses et que cet épisode vous a plu autant qu'à nous. Nous vous retrouvons très prochainement sur la chaîne Addict TV pour plus de vidéos. Merci de nous avoir regardés, à très vite. Et encore merci.